Salut tout le monde, ici Anso, de retour sur DNR. Donc, ma deuxième entrevue long format. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marcel. Donc, Yeah! bienvenue sur DNR. Ben, merci de me recevoir. C'est vraiment cool. Merci. Ben Ça va oui. bien? Ben oui, Ouais, ben oui. on est content de te recevoir. Grosse journée à la job, comme qu'on parlait. Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'ai entendu dire, on m'a eu ça à l'oreille, que la semaine passée, c'était ton premier show. Yes. Comment ça Oui. s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Tu sais, j'avais comme invité un peu... J'ai comme de la misère, moi, à faire de la promo pour mes propres trucs. Ouais. Puis j'avais juste comme fait un post, puis j'essayais de faire le plus de promo possible, mais j'avais comme pas écrit aux gens individuellement, comme « Hey, s'il te plaît, viens à mon show ». Puis là, ben, tu sais, tous mes meilleurs amis étaient là, tous les gens nice. importants pour moi, ma famille était là, ma mère braillait. Ah, Tu sais, il y a eu beaucoup de monde, puis ça s'est super bien passé. Avec le band, tu sais, on a vraiment eu du fun. c'est ça, c'est ton band que tu fais tout le temps de la musique avec, c'est ça? Non, Non? en Ok. fait, ben, tu sais, moi, je fais de la musique tout seul, Ouais. pas mal. Puis j'ai eu comme les nouvelles que j'étais sélectionné pour les Silidor en décembre. Je pense que j'avais eu la nouvelle avant, mais j'avais pas checké mes courriels. Puis là, une des contraintes, c'était qu'il fallait pas qu'il y ait de playback. Fait que je pouvais pas être, genre, mettons, moi puis un DJ. T'étais comme obligé d'avoir. J'étais obligé d'avoir un band. Puis là, j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Fait que c'était juste de, comme écrire à du monde. Fait que c'est toi, t'as écrit à du monde comme pas random, mais t'as écrit un à un, puis là, t'as Ouais, formé ton band. c'est ça. Genre, on s'est rencontrés, puis c'était comme la première fois que tout le monde se voyait dans leur vie. Puis j'étais genre, fait que c'est ça. Genre, on part. Pratique, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, la première pratique, c'était pas mal genre, on jam. Comme, Ouais. je joue la tune, on essaye de la refaire, genre. Puis finalement, ça a super bien cliqué, tu sais. Nice. Il y en a là-dedans que c'est des gars avec qui j'ai fait de la musique, des amis à moi proches. Il y en a que c'était des amis à ma blonde. Il y en a que c'était des gens que j'ai rencontrés sur un groupe Facebook. Mais finalement, tout le monde était comme ben amis, genre rapidement, tu sais. Ça a comme vraiment cliqué, on avait des points de référence similaires. Puis t'avais combien de musiciens? On était 9 en tout. Ok, Ouais, c'est gros ça. band. J'ai comme... Tu sais, je me rappelle, je parlais avec la choriste avant le show, genre, puis la choriste, j'avais comme rencontré sur Instagram, Orlan, shout-out. Puis elle avait gagné les Silidor l'année passée. Ok. Puis elle m'avait dit, tu sais, t'as le choix, tu sais, soit tu y vas, puis comme tu y vas all-in, puis c'est cool, genre, tu sais, t'as été choisi, ou genre, tu prends une année pour comme bâtir ton band, roder tes tunes, parce que là, il te reste comme 2 mois, fait que, tu sais, ça va être compliqué. Puis j'étais genre, je pense que je vais juste le faire, genre, comme, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Go Puis for it. finalement, genre, j'ai paniqué tout le long, mais Ah ouais. ça s'est bien passé, là, parce que j'étais comme, ok, non, c'est bien plus de job que je pensais, puis comme, tu sais, faut être organisé, puis faut vraiment comme que tu leads, là, tu sais. Puis je pense que ça m'a aidé à la première pratique, tu sais, je savais pas trop comment... je voulais pas que ça soit lourd, puis je voulais pas que ça soit comme, fais ci, fais ça. Puis à un moment donné, tu sais, le drummer Francis m'a regardé, puis il a dit, genre, là, lead-nous, là. Genre, si tu veux du drum, là, dis-le, si t'en veux pas, là, C'est dis-le. ça. Tu sais, dis-nous exactement ce que tu veux, c'est correct, on est là pour ça, tu sais. Puis là, j'étais comme, ok, bon. Puis là, j'ai comme tranquillement pris de la confiance, puis finalement, c'était super le fun, tu sais, on sortait des pratiques, puis on avait comme plein d'idées, puis à chaque pratique, ça devenait de meilleur en meilleur, fait que... Puis même encore là, tu sais, tantôt, le pianiste m'a appelé, puis il était comme, j'ai plein d'idées, j'ai réécouté le show, puis tu sais, il y a place à amélioration, puis je suis d'accord, puis là, tu sais, c'est beaucoup de back and forth, tu sais. Ouais. La première fois, Ben oui. tu sais, Puis tu sais, je sais pas, tu sais, je sais pas faire des partitions, je sais pas écrire, tu sais, je fais mes trucs un peu intuitivement quand je fais de la musique. Fait que là, d'avoir des musiciens qui, eux, ils connaissent leur truc, tu sais. Puis tu sais, c'était beaucoup un gros travail de collaboration, tout le monde ensemble, là, tu sais. Chacun amenait sa petite touche personnelle. Puis à la fin, ça donnait comme, tu sais, le show. Tout le monde ensemble, on l'a comme vraiment bâti en équipe. Puis je pense que ça a paru, tu sais, qu'on avait du fun sur scène, puis que c'était vraiment comme un beau moment pour tout le monde. J'ai vu des vidéos, moi, puis ça... Ah ouais? les photos aussi. Ouais. Puis ça t'a donné envie, comme, d'avoir un band plus Ouais. souvent, puis de faire plus de shows, ou t'étais un peu trop stressé? Non, c'était vraiment... Tu sais, je pense que j'étais stressé. J'étais plus stressé avant le show, puis là, je disais à tout le monde, je suis plus stressé, ça va. J'ai juste hâte de le faire. Puis là, finalement, 10 minutes avant, j'étais genre... Là, je me suis fait hyper ventilé. Là, Ouais, c'est là ça. j'ai regardé mon band, j'étais comme, OK, non, là, je suis stressé. Là, ça commence à embarquer. Mais Non. c'est bon, je pense. Oui, Il y a bien des artistes qui disent que ça prend ça, je pense. Ouais. Mais ouais. je te file parce que j'ai pas tant d'expérience, mais tu sais, j'ai fait quelques shows là, au secondaire. Là. Puis je me rappelle, avant de monter sur la scène, moi, mes genoux ils shakaient. Ouais. Comme clac, 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 clac. Tellement j'étais stressée. Là, Ouais. mais c'est un bon stress. Ben oui.
tu sais, j'avais parlé avec un ami qui fait bien de la musique, puis il m'avait dit, genre, la vie est tellement cool, genre, tu sais, fais juste vivre le moment présent, c'est hot, là, genre, t'as ton band, C'est c'est tellement un bon nice. conseil. T'es genre au début de quelque chose, t'es pas à la fin, tu sais, même si Ouais. que ça se passe bien, ça se passe pas bien. Dans le fond, c'est juste le fun, tu fais un show, tu sais. Puis, tu sais, c'est facile à se le dire, puis là, arrivé sur le coup, tu sais, j'étais tellement dans l'overthink, puis Ouais. finalement, en plein milieu, on est juste eu une réalisation que, hey, ça va bien aller, finalement. Ouais. Puis là, j'ai vraiment eu du fun après ça, puis... Trop Tu sais, on s'en cool. est tous parlé après dans le band, genre, hey, c'est pas le dernier, là, tu sais, on Ouais, il y continue, a eu puis... de quoi, là. Ah, c'est Ouais. trop nice. Puis Fait que- ça, c'était comme un concours. Ouais, c'est ça. Puis tu t'es inscrit ou c'est comme tu as été sélectionné puis tu savais pas? Dans le fond, c'est comme, ça marche un peu comme les francs ouvertes, dans le sens que comme il y a une période d'inscription, Mhm. mais c'est vraiment plus pour la musique du monde, puis c'est de la musique qui se fait à Montréal. OK. Euh, puis j'avais entendu parler de ça parce que j'avais été aux autres éditions regarder des bands, puis Ouais. j'aimais vraiment comme l'ambiance. Le Club Balatou, c'est vraiment, on dirait que ça a été comme figé dans le temps, là, c'est là que ça se passe, puis c'est un petit, je pense qu'avant, ben c'est encore un club, mais dans les années 70-80, ça se donnait vraiment plus OK. intense. Puis tu sais, c'est comme vraiment cabaret, là, t'as des petits bancs en cuir, en U. Mythique, Ouais, là. ouais, ouais. Puis, tu sais, je me rappelle à ce moment-là, ma blonde était comme, hey, tu pourrais le faire un jour. Puis j'étais comme, no way, genre, je peux pas. Tu sais, j'ai pas la musique pour ça. C'était avant que je sorte mes trucs. Mm. Puis là, elle avait reçu comme un infolette, comme quoi que là, les inscriptions, ils arrivaient à la fin. OK. Puis elle était comme, hey, envoie, tu sais, là t'as de la musique, tu sais, comme Ouais. tu peux le faire. T'as rien à perdre. Fait que j'avais envoyé, mais comme en pensant à rien, tu sais. Puis finalement, c'est ça, pendant le temps des fêtes, j'ai vu que j'avais été pris, puis j'étais comme, oh shit, ok. Ah, c'est tellement. Félicitations. Ouais, ben merci. On va être là les prochains shows. Yes. On se croise les doigts à demi-finale. Là. Oui! Ouais, Ah, c'est ça ça. serait trop nice. C'est quand que le jugement. Ben dans le fond, là, il y a comme, c'est 36 bands en tout, puis c'est le top 9 qui passe en Ok, c'est demi-finale. vraiment comme les francs ouvertes. Là. Ouais, c'est un peu le même style, ouais. Puis la manière, tu l'expliquais aussi, tu sais, tantôt que tu sais, la fille te conseillait d'y aller avec un band, puis etc. Ça me faisait penser aux franco parce que souvent les francs ouvertes, c'est ceux qui vont mettre le paquet, qui vont Ouais. sortir du lot, là, tu sais. Fait que. Exact. C'est ça, je me suis dit, tant qu'à y aller, tu sais, je vais pas y aller git, voix, batterie, Ouais, tu sais, ouais, je ouais. suis aussi bien d'y aller avec, C'est malade. comme l'idée que j'avais en tête Ben oui. du band. Ben oui. Puis c'est ça, je pense que j'avais une idée claire, ce qui a aidé après ça à la conception du show, de la vibe que je voulais que ça aille, puis tu sais, comment que je voulais transformer les chansons. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme 36 bands. Ouais. Là, nous, ça fait 24 bands qui ont passé, on est troisième. Fait que là, il en reste 12. Là, si on y va, mettons, par ordre de calcul, il faudrait que genre, il y en ait 6 qui sont en dessous de nous, puis 6 maximum qui sont au-dessus de nous pour qu'on reste dans le top 9, mettons. Là. Mm. Fait qu'on va le savoir d'ici, genre, une semaine et demie, OK. par élimination, si on croise les make it. doigts. On croise les On doigts. envoie des ondes positives. Yes. Cool. Ben, si on retourne là, au début, là, Oui. toi, est-ce que tu es une famille qui écoute beaucoup de musique? Est-ce que tes parents t'ont grandi là-dedans ou pas vraiment, tu sais? Vous écoutez plus la radio ou des choses de même? Non. Mes deux parents, c'est comme des grands fans de musique, mais de musique vraiment différente. OK. Qu'est-ce que moi, vous écoutez quand... Ben, mon père, il a grandi dans une maison très comme traditionnelle péruvienne, puis c'était beaucoup de musique traditionnelle péruvienne qu'il écoutait, Ok. criolla, huayno, puis genre plein de trucs un peu plus comme qu'on appelle chicheros. Mhm. C'est vraiment les gens qui écoutent de la musique là, tu sais, du Pérou, un peu des Andes et des gens autochtones là-bas. Puis ma mère était plus rock, punk, musique années 80. OK. Fait que, tu sais, je sais pas comment ils se sont rencontrés, là, pour matcher. Est-ce mais que ta mère, elle est Montréal comme québécoise ou... Non, mes deux parents sont du Pérou. Dans le Ok. fond, moi, je suis né là-bas. OK. Puis je suis arrivé ici quand j'avais 6 ans et demi, Ok. environ. Mais ouais, fait que les deux, ils avaient comme vraiment une grande passion pour la musique. Ma mère, ses frères, un de ses frères est musicien. J'ai bien des cousins et cousines qui chantent. Ma mère, elle chantait. OK. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a entendu parler du Canada. À cause du chant? Ouais, elle s'était inscrite à comme une compétition de chant au Pérou, puis elle avait comme gagné. Puis elle Ok. avait gagné des cours à l'Union française de français. Puis là, dans l'Union française du Pérou, là-bas, elle avait comme découvert que le Canada, c'était comme un pays vraiment ouvert d'esprit, progressiste et tout Ouais. ça. Fait que là, t'es comme, Ah, le Canada. je vais aller là. Ah, c'est cool. Fait que t'as grandi au Pérou. Ouais, ben une courte partie de ma vie, mais oui, mais je m'en souviens quand même. Ouais, hein? Ouais. Puis est-ce que comme il y avait beaucoup de genre il y avait beaucoup de musique chez vous puis tout ça puis Ouais. Ah, J'ai- c'est cool. J'ai des gros souvenirs quand même
sais, je me rappelle, on habitait, je viens de Piura, c'est une ville du nord du Pérou. Ouais. Puis c'est comme à 1 heure des plages de la côte Pacifique. Puis souvent, à la fin de semaine, tu sais, c'était genre, j'ai un souvenir de mon père qui me réveillait, puis comme, on s'en va à la plage. Puis là, mon père, il aimait ça faire des petits mix CD qu'il se faisait lui-même de toute sa musique préférée. Puis là, on en mettait un différent. Tu sais, t'avais le classique cartable là, avec comme des pochettes avec des CD dedans. Puis là, il en mettait toujours un, puis il nous demandait notre review à la fin. Il était comme, l'as-tu aimé celle-là? C'était-tu bon? Puis là, il trouvait ça bien drôle quand j'aimais des tunes. Il la remettait, il faisait exprès de me remettre les tunes que j'aimais. Puis... Ah, wow! Ben, dans le fond, je vais te poser cette question-là maintenant, parce qu'on est un peu dans le sujet, mais tu as sorti ton single Ciao, ça? Ouais. Où tu flippes une chanson Ouais. Coriala de ton pays. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment cette chanson-là est venue, puis un peu qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette chanson-là? Ouais. Ben, c'est quand même une idée que j'avais tout le temps eue. Ben, je trouve la musique criolla de Pérou a comme vraiment beaucoup de percussions vraiment cool, qu'on n'entend pas souvent, mettons, plus ici ou même dans le monde en général. J'ai l'impression que la musique criolla est comme... C'est très, très Pérou. Tu sais, quand tu vas au Pérou, t'en écoutes, mais j'en ai pas nécessairement entendu à d'autres endroits. Puis j'avais toujours eu l'idée que ce serait nice de comme le flip à un truc un peu plus rap, quasiment reggaeton aussi par bout. Puis je me rappelle, il y avait un soir où je gossais sur des samples comme je fais souvent. Puis elle avait joué comme un party de famille qu'on avait eu la fin de semaine d'avant. OK. Puis quand j'avais entendu la basse, elle toum, poum, 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 poum. Là, j'étais genre, OK, ouais, faut que j'utilise. Fait que là, quand je m'étais rassis devant mon ordi, j'avais commencé à gosser avec ça. Puis là, finalement, j'ai comme rejoué des trucs pour que ça sonne un peu plus moderne. Là. Et moi, je l'aime bien, là. Elle me faisait, Ouais, danser un peu. Puis après ça, j'ai comme écrit, j'étais comme Maki, il fait des trucs plus en anglais. Ça serait cool d'avoir cette approach-là aussi. Il y a moi en espagnol, puis il y a Jam qui fait vraiment un bon mix de comme le arabe, français, puis il a même mis un peu d'espagnol. Fait que finalement, je trouvais que c'était super montréalais comme chanson, là, dans le fond. Vraiment Là. multiculturel. Ouais, fait que non, ça a bien sorti, ça finit par faire de quoi de cool. Mais à la base, tu sais, je me rappelle, je l'avais fait, puis là, c'est comme... c'est tabou de dire ça, mais comme c'était dans le temps qu'il y avait toutes des choses de AI, puis tu pouvais changer ta voix AI en quelque chose. Puis j'avais vu en tête Damso faire cette tune-là, fait que j'avais comme écrit un verse que j'avais changé ma voix pour qu'elle sonne comme celle de Damso. Puis là, c'était ça la référence que j'avais pendant un bout, puis finalement, je l'ai enlevé, puis j'étais comme, non, je vais amener du... Tu sais, je vais pas me mettre une voix AI sur ma tune, là, ça n'a juste pas d'allure. Je comprends. Puis j'ai amené du monde d'ici pour closer la track. Ah, ça a donné vraiment un bon résultat. Ben, Puis merci. tu planifies de faire plus de chansons comme ça dans le futur? Ou... Ouais, ben, tu sais, il y a un instrument qui est très présent dans la musique criolla, c'est le cajon. Il est comme une petite boîte avec un rond derrière. Puis que c'est utilisé pour... Okay. Ben, c'est dur à expliquer, mais c'est comme tu t'assois dessus. Tu t'assois dessus, puis là, tu je tapes. sais de quoi tu parles. Puis pour un futur album, c'est sûr que j'aimerais bien ça, comme implémenter ça, en jouer en live, puis essayer de comme faire des rythmes avec ça. Puis d'autres instruments aussi péruviens, comme la quija de burro, que c'est littéralement comme une mâchoire de down. OK. C'est vraiment l'os, là, puis là, tu le... Ah là, ça fait du bruit, ouais. Fait que... ouais, j'aimerais ça, tu sais, comme là, je sors des trucs un peu plus... j'ai quand même quelques trucs que je veux sortir cette année. Mais après ça, j'aimerais ça plus expérimenter, puis aller un peu plus... peut-être jazz même, un peu, mélanger les saveurs un peu plus. C'est cool. Ouais. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans la musique? T'sais, qu'est-ce qui a dit, OK, j'ai envie de tester, de faire des trucs pour moi? Ben, tu sais, j'ai toujours été comme un énorme consommateur de musique depuis que je suis jeune. Tu sais, je pense que les premiers mots que j'ai dit, c'était genre « maman, papa, musique ». OK. Puis, c'est ça, j'ai toujours trippé sur la musique, mais j'en ai jamais... Tu sais, j'ai pas d'entraînement classique, tu sais, je joue des instruments barely, tu sais, assez pour genre les dents de mes idées puis tout. Mais c'est vraiment à un moment donné, je suis arrivé comme à un an, comme début vingtaine, même, ouais, c'est ça, début vingtaine, que j'étais comme, hey, ça serait cool, tu sais. J'avais plein d'idées, mais tu sais, j'avais pas nécessairement, je me disais toujours, genre, comme, je peux pas faire ça, tu sais, dans le sens, c'est comme les pros qui ont ça, puis il faut que tu aies un entraînement, puis il faut que tu saches comment le faire. Puis là, il y avait comme toute la wave DIY qui arrivait de plus en plus, puis qu'on voyait que c'était comme possible de faire ses propres trucs. Puis avec mes deux meilleurs amis à ce moment-là, on était comme sous un soir sur le toit de l'école André Laurando. Puis on était couchés, puis juste mon
mon meilleur ami Mathieu qui était comme, hey, on se part un groupe maintenant, on se part un groupe de rap, puis fuck off, on le fait, genre. OK. Puis on était tous comme, ok, ouais, on le fait. Puis le lendemain matin, mon frère avait comme un clavier MIDI chez lui qu'il avait comme jamais utilisé. Je l'ai juste volé, puis j'ai comme appris à faire des beats à partir de ce moment-là. Wow. Puis, tu sais, on a comme appris à faire de la musique ensemble, je savais rien, genre j'écoutais des tutoriels YouTube sur la théorie musicale, puis comme, je savais, tu sais, j'étais capable de jouer des trucs que je savais qui sonnaient bien, puis qui sonnaient pas comme faux. Mais après ça, c'était comme de rajouter un peu plus de la théorie, puis avoir actually comme un baggage de connaissances là, pour pouvoir mieux faire mes idées. Puis avec le temps, ça s'est juste comme agrandi. Ouais. Puis là, à ce temps, je fais des choses qui ont de l'allure. Là, fait que ça a commencé producer. Vraiment, j'étais producer. Puis à ce moment-là, je rappais plus. C'était comme un groupe un peu plus rap-keb. Ouais, j'allais dire, c'était quoi votre nom de groupe? C'était rap? Cloud9. Cloud9. Ouais. Shout out Cloud9. Shout out Cloud9, shout out Prio, shout out Ghost. Mais c'est mes deux meilleurs amis. Ok. Tu sais, jusqu'à ce jour, on se voit encore. Des fois, on se rappe des verses de Cloud9 j'allais juste dire pour parce niaiser. que, tu sais, c'est pas vraiment du rap que tu sors en ce moment, tu sais, fait que... J'aime penser qu'il y a quand même des... Tu sais, quand tu connais les pop, Ouais, il y a un peu des pop là-dedans Je suis d'accord. qui est plus caché. Les tracks faciles, moi, ça a beaucoup de teintes hip-hop. Là. Le drum dilla, Ouais. le sample chop. OK. C'est comme, fait que je pense qu'il y a des influences. C'est rhythm and poetry. C'est ça. Chante, tu sais, j'ai pas la meilleure voix, mais je chantonne, tu sais, des mélodies. Ça aussi, c'est un peu rap d'être entre le chant puis comme rimer en même temps. Fait que j'aime penser qu'il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins, clairement. Je pense que c'est genre un pocket que j'aimerais revenir vers, comme... Plus vers le rap. Mais je veux l'approcher différemment, fait que je pense pour ça que je l'ai comme pas encore fait. Ouais. J'ai pas l'impression que j'ai trouvé nécessairement ce que je veux faire avec ça. J'ai trouvé ce que je veux dire, mais après ça, c'est comme... Je pense que je porte beaucoup plus attention au delivery maintenant que peut-être par le passé, où c'était vraiment comme une folie de faire un groupe avec ses amis, puis... Tu sais, on faisait les tunes, puis on buvait, puis ça allait jusqu'à 4h du matin, puis finalement, des fois, c'était comme un peu... Avez-vous sorti des affaires? Ou... Ouais, on a comme des EP, des trucs, tu sais, c'est encore vrai? sur Spotify, ouais. OK, je vais aller checker ça. Ouais, je te montrerai après, mais c'est ça, tu sais, on avait comme vraiment du fun à faire ça. Mais à un moment donné, c'est ça, la vie est comme embarquée, puis tout le monde a vaqué à ses occupations de la vie personnelle. Ouais, c'est ça. Je pense que la motivation mourait de plus en plus. Puis moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup de trucs que je voulais essayer aussi, musicalement. Des nouveaux... Tu sais, je pense que j'aime ça explorer. En fait, j'aime ça comme mélanger des trucs ensemble. Comme on disait, là, la chanson. Ouais, c'est ça. Puis ça cadrerait peut-être pas dans le contexte du groupe, mais ça cadrerait dans d'autres contextes. Puis, tu sais, les gars, ils savaient que... Tu sais, je leur montrais, puis ils étaient comme, ouais, ça c'est nice, mais comme peut-être pas pour nous, des trucs comme ça. C'est l'heure de voler de tes propres ailes. Non, mais ça c'est fait, tu sais, je pense que la casseuse du groupe, c'est comme arrivé naturellement pour tout le monde. Puis après ça, moi, je me suis retrouvé, puis j'étais comme, ben, je veux pas nécessairement arrêter de faire de la musique. Je veux continuer à explorer ces influences-là que j'avais à ce moment-là. Puis finalement, tu sais, ça a fini en plein d'autres trucs qui se sont accumulés, là. Puis là, finalement, je sors les tunes maintenant. Ouais. Fait que, ouais, là, je suis comme un peu en train de vider ma banque de chansons. Pour donner place peut-être à un projet, comme je disais, un peu plus expérimental. OK. Ouais. Ah, j'aime ça. Puis tu dirais que ce serait quoi tes influences musicales? Comme, Ouf. tu parlais du rap un peu, tout ça. Ouais. Ben, mettons, niveau rap, Tyler, the Creator, c'en est un grand. Ouais. Que j'ai écouté vraiment, vraiment beaucoup. Obviously, les Kendrick, les Drake. G.I.D., c'est un autre que j'aime beaucoup. Andre 3000, c'est un gros pour moi. J'aime ce qu'il a fait avec comme tous ses albums, puis qu'il a réussi à mélanger un peu la mélodie avec le rap, puis Blur the Lines. Gros producer aussi. Pharrell, c'en est un grand. Neptunes, j'écoutais beaucoup ça. Timbaland, j'écoutais beaucoup ça pour les beats. D'Angelo, of course. Tout le mouvement soul un peu des années 2000, Bilal. Les Slum Village, ouais, tout Common, tous les trucs un peu plus old school. Dilla, c'en est un gros. Quand j'ai commencé à faire des beats, c'était pas mal parce que je voulais trouver comme les pockets à Dilla, puis toutes ces affaires-là, les trucs un peu plus syncopés. Puis, ben, beaucoup de rap d'ici aussi, comme Dead Obies, LLA. LLA. LLA, yeah.
les Yes Me Can, tu sais, Ouais. comme c'était tous des trucs qu'on écoutait beaucoup avec les gars. Puis, tu sais, je pense que Cloud9 c'est beaucoup influencé par ça aussi. Ok. Le rap qui se faisait ici, puis d'essayer de trouver comme une vibe un peu plus mystique qu'on essaie de faire. Mais, ouais, je pense que j'ai plein d'influences, puis après ça, tu sais, moi j'aime beaucoup genre les Stevie Wonder, Prince, les trucs du Pérou aussi, comme Lucila Campos, Eva Young. Fait que c'est un peu partout. Ben, j'adore! J'aime ça la musique. C'est ça qui fait la richesse, aussi, je pense, de ta musique, puis tout ça, c'est qu'il y a Ouais. des influences un peu partout. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Comme c'est dur d'en nommer, tu sais, comme les influences, on pourrait en parler Ouais. Ça 2 heures, là. Ouais. Puis c'est ça, j'en oublie comme tout plein. Mais, ouais, je dirais que c'est ça comme mon core. Puis après ça, ces temps-ci, j'écoute beaucoup des trucs comme James Blake. Puis, quoi d'autre? Bruzowski, c'en est un bon. C'est un artiste d'Espagne. Catriel, Paco Moroso, très bon aussi. Ouais. Beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Beaucoup de musique tout le temps. J'adore. C'est... Ouais, j'adore. Il y en a jamais assez. Jamais assez. Je pense pas qu'il va en manquer, en tout cas. Non. Tu sais, on a parlé ben, tu sais, de ce que je comprends, toi, tu produis tes chansons de A à Z, tu sais. Ouais, Pas mal toi qui fais tout le processus. ouais. Il y a Facile, Jocelyn Pellichet, le guitariste dans mon band. OK. Puis aussi un ami de longue date maintenant, qui m'a aidé avec les guitares à certaines places dans la chanson. Mais sinon, c'est ça, je fais le... Tu fais tout. Ouais, prod, mix, master. Puis c'est quoi comme ta partie préférée dans le processus créatif? Faire la musique. Ouais. Le mix, master, je me fais tout le temps chier. Là. OK. Le mix, j'ai appris à aimer ça. Le master, c'est encore compliqué pour moi. OK. Mais, ouais, prod. For sure. Choisir comme les textures. Back to choisir. the roots. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Fait que c'est ta partie préférée. Ouais. Chanter. Chanter, j'aime ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme... Là, ça va le devenir plus, là. Plus tu vas en faire, peut-être. C'est ça. Je pense que maintenant, avec le live, je le vois, l'importance aussi. C'est comme l'aboutissement, tu sais. C'est Oui. comme l'étape un peu finale, là, tu sais, de tout Exact. ce processus-là. Là. Puis c'est aussi, tu sais, le message que tu veux passer, puis qu'est-ce que tu veux... De quoi ta chanson tu veux que ça parle. Puis je pense que ça, c'est... Tu sais, feel une chanson en show, là. C'est ça. Quand il y a l'émotion qui est là, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on l'écoute, en fait. Là. C'est quand tu relates, c'est quand ça vient chercher quelque chose, ça t'amène de quoi. Fait que... Non, tu sais, je pense que là, je suis vraiment un mode un peu plus écriture. Je suis moins dans la compo. Mais ils sont toujours comme interchangeables. Quand je suis chanceux, je suis comme inspiré dans les deux en même temps. Mais souvent, ça vient par vague. Tu sais, des fois, je vais vraiment être plus à faire mes instrus, à penser aux arrangements, à penser à ces trucs-là. Puis des fois, je vais être plus en mode comme j'écris des textes. Mais... OK. Ouais. Puis t'as déjà été producer pour quelqu'un d'autre ou c'est juste pour toi? J'ai fait des trucs pour des gens. Pas que c'est sorti, par contre. OK. J'aime ça m'asseoir avec quelqu'un puis comme figure it out ensemble. Ouais. C'est rare que j'envoie des beats, tu sais, comme juste comme ça. À part quand, mettons, c'est pour des collaborations puis que j'ai vraiment une idée claire. Mais j'ai toujours l'impression que quand j'envoie un beat, je sais jamais comme... Tu sais, c'est dur de me défaire, moi, de ce beat-là puis me dire que ça, tu sais, la personne va écrire juste sur ça. J'aime ça travailler sur un instrumental avec quelqu'un puis comme enlever des trucs, en rajouter, entendre c'est quoi que la voix va faire pour que le beat réponde à la voix, tu sais, des trucs comme ça. Que ce soit plus personnalisé. Exact. Puis je pense que c'est ça le fun de la musique aussi, c'est de la faire ensemble, puis Ouais. de comme figure out des choses. Mais j'ai commencé à en envoyer un peu plus. J'ai Jam Khalil qui était sur une des chansons que j'ai envoyé des trucs des fois. Puis Ok. là, justement, là, on se dit qu'on va se voir en vrai pour les finir. Mais Music on the Way avec Jam. Yeah. Je t'ai stalké un peu sur TikTok. J'ai vu que tu étais quand même actif, là, tu sais, t'es pas super actif, mais tu sors quand même des choses. Puis j'ai vu que un de tes trucs, c'est que tu mashup des chansons qui sont comme improbables, là, tu sais. Genre, moi, celle de Harmonium, c'était Mike Schaab. Moi, je la trouve fire, là, ça marche super bien. Ouais. Fait que je me demandais, tu sais, comme... Bon, apparition de bouquet. Je me demandais, tu sais, c'était comme... Comment cette inspiration-là était venue? Tu faisais ça, tu sais... Comment ce concept-là t'est venu, dans le fond? Je pense qu'il est venu comme naturellement à cause d'un autre truc. Mais mettons, globalement, avec de l'introspection, je vois que ça a comme un autre purpose. Mais
mettons, j'avais comme une performance DJ à faire pour un show de radio, La Bonne Fréquence. Shout-out à vous, j'aimerais ça y revenir. Mais j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait comme... Tu sais, j'avais déjà DJ, mettons, 3-4 fois dans ma vie, dans des parties, ben sous avec des amis, que je gossais des trucs. Mais j'avais jamais vraiment comme bâti un set puis fait des trucs comme ça. Fait que je m'étais comme pogné Serato. Puis il y avait l'option un peu d'enlever des stems là, qui appellent. Fait que t'as comme, ils te séparent la bass, la mélodie, le drum puis la voix. Puis tu peux les interchanger, mettons, de tes deux tunes. Puis en pratiquant pour le set, pour ce show de radio-là, je me suis mis à gosser avec des vieux remixes que j'avais fait. J'avais fait un remix de Jean Leloup. Puis je les mixe avec une autre chanson. Puis là, ça l'a comme kickstart the whole thing après ça. Puis je me suis mis à dire comme, hey, tu sais, il y a plein de tunes québécoises, tu sais, qui sont vraiment cool, puis comme, qu'on devrait sample plus. Puis qu'on fait pas assez. Fait que là, j'étais comme, hey, ça a comme ouvert une grosse porte pour moi. Puis finalement, je suis devenu DJ pendant genre 3 mois de ma vie, où chaque jour, je me levais, puis j'étais comme, ah, ces deux-là ensemble, ça serait cool. Puis là, je me suis mis à en faire plein. Puis finalement, sur Instagram, ça marchait pas vraiment. Mais en même j'étais comme, hey, je vais le mettre sur TikTok. Tu sais, j'en vois souvent des vidéos de même sur TikTok de mashup. Puis là, il y a des artistes qui se sont mis à m'écrire. Ils sont comme, j'aimerais ça que tu mashup ma tune. Puis je voyais l'industrie like. Genre, il y a comme la disque qui likait des trucs. Puis j'étais comme, OK, il y a comme quand même un engouement pour ce genre de trucs-là, de faire valoir la musique québécoise. Puis, tu sais, moi, j'adore la musique québécoise. Tu sais, je sais que dans toutes les chansons que je lis, c'est comme espagnol, puis tout ça. Mais c'est quand même une partie de moi aussi, le fait que je suis arrivé si jeune, puis comme j'ai adopté cette culture, puis j'y adhère, je l'aime. Tu sais, j'aime ça comme... J'aime tellement beaucoup d'artistes québécois. Tu sais, Beau Dommage, c'est un de mes bands préférés ever. Là, fait que, les classiques. C'est ça, fait que... Non, c'était vraiment le fun. Je vais en faire d'autres d'ailleurs, mais... Ouais, moi j'adore. Je pense que tu devrais, man. C'est full original. C'est un pocket que personne fait vraiment en ce moment. Oui, c'est ça. On dirait qu'il y a tout eu un era où il y a eu des gens qui ont fait ça. Là. Ouais. De mémoire, j'arrive pas à nommer, mais c'est pas nouveau là, de faire ça. Non. Mais c'est toujours nice. Ben oui, genre, c'est ça. Kinji, ouais, c'est ça, j'allais dire, tu sais, avec les nouveaux artistes qui pop tout le temps, donc il y a toujours des nouvelles options, tu sais. Ben oui, puis je trouve, tu sais, ça vient mettre en valeur. Mettons, quand je mets un verse de rap par-dessus, un truc de rose ou un truc d'harmonium, ben je trouve que ça... Tu portes plus attention aussi comme à tout le travail derrière ces arrangements-là, puis aussi comme le fait que, tu sais, finalement, le rap aussi, c'est ultra versatile. Le rap, à la base, tu sais, tous les samples, c'est toujours des tonnes des années 70, des tonnes des années 80. Tu peux prendre un rien puis en faire une chanson. Puis le rap, j'ai l'impression que ça a été comme mal vu longtemps, oui. tu sais. Puis qu'on voyait plus les affaires comme Harmonium, Beau Dommage, comme les classiques, tu sais. Même dans la scène live. Fait que le fait que tu les mixes ensemble, je trouve que c'est juste comme ça envoie un message que, ben, ça marche ensemble, puis la musique, c'est la musique. Ouais, puis ça peut lier, plusieurs générations. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça va appeler à... Ouais, ça va appeler à plus que... Ben oui. Je trouve même dans la scène live en ce moment, tu sais, j'ai l'impression qu'on est très... On classifie les trucs, fait que, tu sais, mettons, les Clopelgag vont avec les Clopelgag, tu sais, Loud puis les Kinji, on va les mettre, tu sais, dans cette case-là, puis comme, tu sais, si tu fais du rock, tu fais du rock, mais finalement, tu sais, il y a une manière à ce que ces deux mondes-là, ils peuvent coexister et que ça soit cool. 100%. Puis je pense que c'est une bonne façon de le montrer aussi, tu sais, dans le sens de comme, finalement, à la fin, on fait toute de la musique. Ça serait cool d'avoir plus, pas juste des mashups, mais des vraies collaborations, tu sais, entre des bands, des rappers et des trucs comme ça. Un bel exemple, c'est Loud sur le dernier avec Ariane Moffat. Ouais, ils ont commencé par Simple, la track. C'était un refrain, il avait Simple, puis là, ils ont fait yo. Faut lui demander. Ben oui, c'est ça. Quand ils l'ont demandé, elle était super dans de le faire. Ouais, ben ça oui. Donne c'est vrai, ça donne full une bonne chanson au final. Puis je suis sûr, en plus, tu sais, que les artistes entre eux sont fans. Tu sais, mettons, moi, avec la musique que je fais, on pourrait penser que j'aime juste ça, mais finalement, j'aime plein d'autres affaires. Puis tu sais, je vois souvent des artistes commenter sur des trucs à Kinji ou comme des rappeurs commenter sur des trucs à Ariane Roy. Finalement, tout le monde écoute tout le monde. Fait que, tu sais, ça serait cool. Je sais que c'est une idée d'être dans la même pièce. Il faut se supporter en tant qu'artiste québécois, peu importe. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui t'inspire le plus? Dans la vie ou dans la musique? Ben, on a parlé pas mal des inspirations en musique, là, déjà. Ouais, mais je veux dire, genre, qu'est-ce qui t'inspire comme dans ta vie? Là, de faire des chansons. De faire une chanson, ouais. Je parle pas comme de musique. Là. Ouais. Ben, pour la prod,
Pour la prod, ce qui m'inspire beaucoup, c'est écouter de la musique. Mhm. Puis, tu sais, je trouve, on entend souvent la phrase de comme Great artists steal, finalement. Puis, je trouve que c'est vrai dans le sens de comme, je vais entendre des idées dans des chansons, puis finalement, je vais les prendre, puis après que ça passe par mon filtre en moi, de comment moi je fais de la musique, Ouais. ça devient complètement autre chose. Mhm. Puis, moi, je le sais que l'influence vient d'être là, mais peut-être que les gens vont pas le remarquer. Puis souvent, je vois des... j'ai regardé une vidéo de comme Terrace Martin, qui est un saxophoniste, puis qui a joué dans les albums à Kendrick, qui parlait comment qu'une des pièces dans son album To Pimp a Butterfly avait été faite. Puis finalement, tu sais, ils font jouer comme les trucs qui l'avaient inspiré. Puis t'es comme, ah ben oui, je l'entends maintenant. Mhm. Mais à la fin, ça a donné quelque chose, tu sais, son propre truc, puis que tout le monde, tu sais, dit que c'est super original, puis tout. Puis lui, il est Ouais. comme, ah non, moi je le sais que j'ai pris de comme tel artiste, Mhm. mais ça passe par lui, tu sais. Puis après ça, lui, il fait comme le collage, puis ça devient quelque chose d'autre. Puis après ça, il y a Kendrick qui embarque, qui amène une autre couche. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que pour moi, prod, c'est beaucoup de écouter, puis apprendre qu'est-ce qui a déjà été fait. Puis essayer de voir comment moi, mettons, je le perçois, puis comment je peux l'adapter à moi, ce que j'essaie de À faire. ta sauce. Exact. Puis ben, pour l'écriture, c'est beaucoup, je dirais, les expériences de vie, conversations que j'ai avec du monde, Ouais. les trucs que je vois à la job, les trucs que je vois dans la rue, puis un peu Ouais. les classiques, là, tu sais. Ben c'est... oui, parce que ta job, on en parlait un peu avant qu'on Ouais. ouvre les caméras, mais ta job, ça, ben là, on va mettre en contexte, mais t'es intervenant à l'urgence de Douglas. C'est Oui, ça? exact. L'urgence Ouais. de Douglas. Exactement. Fait que Ouais. ça doit avoir des trucs, tu vois, qui sont plus rock'n'roll, Ouais, c'est ça. inspirants, ouais. Exact. Mais là, c'est la confidentialité, fait que je fais jamais verbatim Ouais. de ce que je vois. Sachez-le, si mon Mon employeur employeur. regarde, si mon ordre regarde, je ne copie pas, je n'écris pas des histoires sur des choses que j'ai vues. Mais ouais, non, ben tu sais, clairement, c'est une source d'inspiration. Et Puis oui, la santé mentale, puis tout ça, c'est tabou, là. tu Ouais. sais, fait que genre... juste voir, tu sais, comment les gens ils peuvent être résilients, comment les gens passent à travers certains trucs, tu sais, comment que eux ils comprennent leur souffrance aussi. C'est toujours très inspirant, tu sais, finalement. On le dit souvent dans le milieu de l'intervention, mais finalement, nous aussi, on s'aide un peu en aidant Ben les oui, autres, là. Fait, 100%. puis c'est un milieu, c'est ça, super riche en conversation, en émotions, en expérience avec l'autre. Puis t'as comme un peu un œil sur des populations ultra vulnérables qui sont un peu comme dans les marges de la société qu'on veut pas nécessairement mettre en lumière. Ouais. Donc finalement, ils apportent vraiment une richesse, puis sont remplis, tu sais, de... On pense toujours que c'est super comme malheureux et tout ça, mais il y a beaucoup de joie aussi dans ces milieux-là. 100%. Moi, quand je dis que je travaille en hébergement pour victimes de femmes de violences conjugales, la première affaire qu'on me dit, c'est « ouf, Ouais, ça ouais. doit être rough », tu sais. Puis je suis comme « ouais, mais pas tout le Non, temps. » Des fois, c'est ça. oui, là, mais non, il y a beaucoup de beau aussi dans ces travails-là, là, Ben oui. d'aider les gens, puis de... Ouais, il y a aussi 100%. beaucoup de beau. Le Ouais. but aussi, d'ailleurs. tu sais, Oui, qui est c'est beau, ça, là, tu sais, puis... Je vois pas Ouais. juste du mauvais, je vois aussi beaucoup de beau, tu sais. Ben oui. Fait que, ouais. Puis pour relier ça à la musique aussi, tu sais, la musique, c'est tellement un bon médicament pour la santé, là, Oui. mentale, là, tu sais. Genre, tu sais, j'en vois beaucoup de gens qui me disent, genre, comme, tu sais, j'écoute tel album de tel artiste, puis comme ça m'aide à passer à travers ma journée, puis... C'est dans beaucoup de gens, leurs moyens, c'est ça, pour se calmer ou pour Exact. pas, tu sais, changer les idées, là, d'écouter de la musique, c'est beaucoup, ça Ouais. revient souvent. Même dans, tu sais, la santé mentale, c'est tout le monde, là, dans le sens de comme, tu sais, moi, je vois la population qui se rend dans l'urgence puis qui vont demander de l'aide, mais, tu sais, dans la vie de tous les jours, on utilise tous, tu sais, différents moyens pour passer à travers nos journées, puis, tu sais, moi, la musique, ça a été ça pendant longtemps aussi, là, tu sais, je dormais avec des écouteurs, tu sais, c'était comme, ça me permettait de comme moi vivre dans mon aussi. propre petit monde. Ouais, moi aussi, j'ai dormi longtemps avec des écouteurs. Là, à ce temps, j'ai une oreille fuckée, là, j'entends pas Ouais. les hautes fréquences dans l'oreille gauche, mais Ah ouais, worth it, Worth tu sais. 100%. Puis, tu sais, en ce moment, tu as sorti seulement des singles. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me demandais, t'as-tu comme des projets d'albums? Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui s'en vienne bientôt? Peut-être pas bientôt. J'étais encore en mode single. Je pense, tu sais, comme je dis, j'ai comme une banque de chansons que je veux sortir. Mais ça me trotte dans la tête de plus en plus Ok. de comme commencer à conceptualiser le truc. Puis, tu sais, j'ai déjà commencé. Mais c'est ça, tu sais, je pense que les singles, ça me permet de comme juste m'attacher à une petite idée. Puis pas que ça aille comme une envergure plus grosse. Un album, pour moi, j'ai toujours vu ça comme très conceptuel. On dirait que c'est comme la grosse affaire. Puis comme Ok. tu veux pas le rater, Ouais. tu veux vraiment comme que ta vision passe au travers.
Fait que clairement, tu sais, je vais sortir des EP et des trucs comme ça, mais l'album, je pense que je me le garde pour un moment un peu plus... Une étape à la fois. Ouais, tu sais, je pense que pour l'album, il faudra que je m'assoie avec moi-même, genre un bon mois ou deux, puis que, tu sais, je dédie toute mon énergie à ça. Euh, Puis je suis comme en début de carrière aussi, fait que, tu sais, il y a comme beaucoup d'opportunités qui se présentent, comme, mettons, les Sildor, fait que là, comme, je me pose sur des projets, tu sais, j'ai pas de manager, j'ai pas nécessairement une équipe derrière moi, fait que j'y vais comme un truc à la fois. J'essaie d'appliquer au plus de vitrines, puis de festivals, puis d'affaires possibles pour, tu sais, get mon nom out there. Faire plus de shows. Faire plus de shows, gagner de l'expérience, rencontrer des gens, rencontrer des musiciens, faire de la musique ensemble. Puis, tu sais, c'est toujours derrière ma tête, tu sais, de faire l'album. Fait que, tu sais, je stash des idées. Mais c'est ça, je pourrais pas donner de date, malheureusement. Assez, stay Ouais. tuned. Exact, c'est ça. Je garde l'angoisse. Ouais, ouh. Puis est-ce que avoir une équipe, avoir un manager, des affaires comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou t'es pas rendu là encore à penser à des choses comme ça? Ben, j'avais comme été sélectionné pour un genre de... ça s'appelle le Next Level, c'est Pop Montréal qui organise ça. C'est pour les artistes émergents, puis tu reçois comme un peu des workshops sur les différentes sphères de l'industrie, que ce soit comme les labels, publishing, comment avoir tes chansons à la radio, qu'est-ce que ça fait un manager, un éditeur, tous les volets. C'était vraiment complet, c'était vraiment chouette. J'ai rencontré plein d'artistes ultra talentueux là-bas. Love you, ma cohorte de Next Level. Puis j'ai appris beaucoup, tu sais, sur comme l'importance / l'utilité. Puis je pense qu'au moment que je suis capable encore de gérer mes trucs moi tout seul, puis ça serait peut-être un peu trop tôt pour avoir ça. Mais je pense que naturellement, à un moment donné, ça va... Tu sais, je pense que je vais le ressentir, le besoin d'y aller. Puis, tu sais, hopefully, je vais avoir des offres aussi. Mais je pense qu'au stade que je suis à l'aise avec, tu sais, de gérer mes propres trucs. Puis je commence à y prendre plaisir aussi. Puis pas juste seulement le voir comme de l'administratif, mais aussi comme avoir contrôle sur mes trucs, comprendre comment ça marche, tu sais. Puis je suis très control freak parfois, là. Fait que de savoir exactement, tu sais, comment chaque petite partie fonctionne une avec l'autre. Ben, après ça, j'ai l'impression que quand que je vais être rendu à ce stade-là de ma carrière, genre, je vais savoir les red flags, je vais savoir les green flags, je vais savoir quoi, qu'est-ce que je recherche exactement, c'est quoi l'aide que j'ai besoin, tout ça. Fait que je le vois comme un work in progress, finalement. OK. Ouais, ça fait plein de sens. Là, ma question que je voulais te poser, c'était derrière ta pochette facile, je me demandais l'artiste. Ah! Je me demande, c'est qui l'artiste? Dans mon cœur, ma blonde, Mariam Marapanam, c'est ma manager, en quelque part. Je voulais faire un shout-out, j'étais sûre qu'on allait. My girl, Mariam. Gros shout-out. Elle est là à l'ADA, elle est là, même pour les mix, tu sais, elle va les écouter avec moi, elle va me flaguer des trucs. Même pour les paroles, des fois, elle va être genre, ce mot-là, il sonne pas bien. Fait que, non, elle m'accompagne. Elle fait des belles pochettes. Elle fait des belles pochettes. Ah ouais, ben c'est ça. C'est comme une artiste accomplie en elle-même, là. Her work speaks for herself. Vous irez checker. Marapanam, si vous avez besoin d'une pochette. Puis peut-être qu'un jour, elle va venir ici. Oui, ça serait cool. On va essayer de la convaincre. Si elle a 5 minutes à t'accorder, il faut le prendre. Faut le prendre quand ça passe. C'est ça. Mais oui, c'est vraiment mon sidekick. C'est ta number one fan. La dernière chanson. Ça, j'ai inspiré toutes les chansons, honnêtement. Puis, non, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est toujours comme en train de parler de ces affaires-là. C'est devenu naturel. Facile. C'est facile. Hey. Elle est bonne la track pour vrai. Ah oui, elle est super bonne. Merci. Ah oui, elle est super bonne. On l'a écouté. Ah, c'est trop gentil. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, au début, je me rappelle que j'étais comme, je veux pas non plus la gosser avec mes affaires de musique, c'est toujours comme le chum... Moi aussi, je suis une blonde oui, c'est ça. Là, fait que ça gosse pas, là. Tu veux pas avoir le stéréotype du chum qui est comme, je te jure, ça va pogner, tu sais. Mais finalement, elle y croit tellement, puis c'est même elle qui me pousse des fois, là, parce que moi, des fois, je peux être un peu... je laisse les choses aller. Ça va mieux, là, mais surtout au début, avant de commencer à sortir des affaires. D'ailleurs, tu sais, la première tune Yamor est sortie parce qu'un matin, je me suis réveillé, puis j'étais genre, hey, là, ça fait assez longtemps, il faut que j'en sorte une. Puis j'ai checké mon sel, puis Mariam m'avait texté exactement ça, puis j'étais comme, ok, non, c'est un signe. Genre, faut que je la sorte, là, tu sais, là, j'ai pas le choix. Ça a comme kickball le truc après, là. Mais... En tant que blonde d'artiste, ça nous gosse pas. Ouais, c'est ça.
Shout-out. Ben, je Shout-out pense- au blond artiste. Shout-out au bon artiste. C'est le backbone de l'industrie Ouais, québécoise. c'est tu sais. For real. Ouais. Ok, là, j'ai des rapid fire questions. Fait que Ouais. là, c'est des questions que j'aimerais mieux que tu répondes on top of your head. T'as Ok. pas besoin de réfléchir trop, mais tu sais, OK. pas de pression. Première question. Nomme-moi les 3 chansons qui sont on repeat en ce moment. J'ai le droit de checker mon T'as sel? le droit de checker ton OK. son. OK, attends. Je vais te dire, mais il y en a. Il y en a certainement. OK. Porcelana de Rosalia. Ah, Rosalia. Incroyable. Incroyable chanson. Ouais. Ensuite, j'ai Summer of Now de James Blake. Mhm. Ancien album. Très, très bon. Puis aussi, une chanson de Cocteau Twins, classique. C'est Wolf in the Breast. Je connais pas. Incroyable. C'est comme une chanson R&B, mais faite un peu en style shoegaze, années 80. OK. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Mais ouais, c'est on loop ces temps-ci. OK. Puis le top 3 des artistes que t'écoutes le plus Oh, dans vie, dans la vie, En ce moment. en ce moment. en ce moment. Ouais, en ce moment. On sait que ça change tout le temps. Ouais, Oui, c'est ça. Ben, Prince, c'en est un gros en ce moment, que j'écoute Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de ses performances aussi. C'est tellement un showman, ce gars-là. C'est fou de penser qu'il est genre haut de même, là. Ouais, je sais. Est-ce que C'est tu quoi? connais l'émission New Girl? Non. Non, c'est une émission genre un sitcom. Puis Prince est random sur un épisode, genre, OK? Il est là, puis il est dans l'épisode. Puis j'ai toujours été comme... C'est tellement random que Prince soit dans ce show-là, comme dans un épisode. Puis j'ai écouté une entrevue qui disait qu'il aimait le show. Il a écrit à la production, puis il était comme, j'aimerais vraiment ça être dans un épisode. Puis l'après, elle était comme, yo, t'es Prince, genre, Ouais, viens-t'en. dis quand et où, puis Ouais. on te met dans l'épisode, il n'y a pas de trouble, genre, légende, ce gars. Hey, c'est genre un être mythique, là. Il y a plein d'histoires de genre Prince qui est comme, viens là, à telle heure, puis là, il joue une game de ping-pong, puis finalement, il disparaît dans la brume. Tu sais, c'est toujours des histoires un peu à dormir debout. Ouais. Mais, ouais. Fait que Prince. Prince, Stevie Wonder tout le temps. Ah, mhm. C'est un gros pour moi. Puis James Blake, son nouvel album, j'écoute vraiment, vraiment beaucoup. La production est incroyable, très inspirant. Fait que, ouais. Cool. Est-ce que t'es plus café, thé, boisson énergisante? Thé, je bois pas de café. Oh, wow! J'en ai jamais bu. Jamais, jamais, jamais? Jamais. Mhm. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. C'est parce que certains diraient que j'ai déjà goûté, mais OK. il y avait personne là pour Il y avait pour le valider. personne. C'est Personne ça. Dans pourrait... un tiramisu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que thé, quel genre de thé? J'aime bien le thé noir. OK. Ouais. C'est un peu énergisant, le thé noir. Ouais. De la théine. Mais c'est ça, j'ai comme compris plus tard dans ma vie qu'il y avait de la caféine dans le thé. C'est pour ça Fait que que je suis pas spécial finalement. là. Genre, j'aurais juste dû boire du café. Ah, c'est bon. C'est quoi le dernier album que tu as écouté du début à la fin? L'album à James Blake. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben en fait, ok, non, ben je me suis clenché l'album à Rosalia cette Mhm. semaine aussi. Fait que je dirais que c'est le dernier, mettons, Que t'as si on est écouté. honnête. Si on est Ouais. le meilleur concert que tu as vu? Oh. Le meilleur concert que j'ai vu, j'en ai vu beaucoup. Je m'étais fait poser, je réponds ce que j'avais répondu au moment où je m'étais fait poser récemment, mais je pense que c'était quand j'étais voir Les Louanges pour... il était au Club Soda en comme 2018, je Mm. pense, ou 2019. Puis c'était juste un show, t'avais vraiment l'impression qu'on était 3 dans la salle, là. Ah ouais. Parce que tout le monde connaissait les paroles, c'était vraiment très intime. Puis c'est un artiste que j'aime beaucoup en général, là. Fait que, tu sais, je connaissais toutes les tunes, j'étais là avec ma meilleure amie Laura, shout-out à Laura. Puis, ouais, non, c'était vraiment comme une soirée. Même lui, à la fin, était comme, j'ai l'impression que je devrais pas partir en ce moment. Mhm. C'est comme trop C'est nice, j'ai envie de trop rester. nice, Fait que, ouais. non, c'était vraiment cool. Ah, Charlotte les louanges. Yes, shout-out. C'est quoi ton go-to fast-food pour bien terminer une night out? Boosta si c'est ouvert. Ouh, c'est ça qu'on a mangé hier. Sauce et humus. Ouais, gros, Acid mixed. gros vibe. Ta collab de rêve avec un artiste local. Oh! Collab de rêve avec un artiste local. Aïe, 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 tu m'en poses des bonnes. Mhm.
Mais est-ce qu'il faut que ça soit un artiste ou ça peut être comme un réal ou comme un truc comme ça? Vas-y. Comment tu le penses? Je le manifeste. Ouais. Félix Petit. OK. Ben, il fait plusieurs albums. Il a fait le dernier album à Rennes-Roi. Il en a fait vraiment, vraiment, vraiment Felp. beaucoup. Ouais, Felp. ouais. Exact. Ben, il fait les trucs à Les Louanges aussi. Ok. Les Louanges aussi, ce serait une collab de rêve, Gros évidemment. saxophoniste aussi. Gros saxophoniste. Ouais. Incroyable. Shout. Ouais. On manifeste. On manifeste. Puis si t'avais une collab genre internationale. Dans tes rêves International. les plus fous, là. Ça Dans mes serait rêves les qui? plus fous. Ouais. Je pense que Tyler, ça voudrait dire beaucoup pour Oh moi. my god, ce serait... J'ai été le voir à toutes ses shows. C'est tu sais. vrai? Ouais. Tu sais, Quel je l'écoute artiste. depuis le début. Là. Ouais. Fait que, ouais, non. Lui aussi, gros showman. Gros Ouais. showman, vraiment. Je l'ai vu à Chaga l'été passé. Ah ouais, hein, j'aurais aimé ça. Incroyable. Couche tôt ou lève tard? Lève tard. Lève tard. Ah, moi, je couche tôt. Ah par ouais? 1000. En tout cas, je le vois en toi. Ouais, moi, je te dis à 10h, je commence à m'endormir. là. Puis la dernière, rappeur québécois le plus underrated. Ou artiste. mais Ou t'es pas artiste juste dans le québécois. rap, Camilou. Rappeur plus underrated, Camilou. On the come up. Ben Incroyable. Eh oui. oui, pour vrai. Puis j'aime ça. Track hier, je pense, ou cette semaine à Sound Track. Ouais. On l'a reçu ici. Ouais, on l'a eu. On l'a J'aime reçu. ça. J'aime l'idée du projet qu'elle a. Tu sais, comme de mixer des trucs un peu plus jazzy. Elle chante aussi. Mhm. Elle rap. Tu sais, c'est comme très. Tu sais, j'aime ça, les trucs qui se mélangent. Puis elle fait beaucoup ça. Ouais, il y a un genre Billie Eilish vibe. Des Ouais. fois, ça n'est pas toutes les tracks, mais tu sais. Ça scratch la bonne partie de mon cerveau. Shout out Camille. Nice. Shout out. Gros nom. Ben là, je te donnerai un petit 2 minutes pour faire des shout-outs. Oh! Si tu veux faire des petits shout-outs. Shout out à ma mère. Shout out à mon père qui m'a emmené ici. Ok, attendez, shout out. Shout out à mon Ben. Ouais, Shout-out. for real, Je suis vraiment shout-out dans à la Ben. gratitude vers mon Ben ces temps-ci. Je me réveille chaque matin et je suis comme, wow, je suis tellement content d'avoir mon Ben. Fait que, shout out à Francis Desmarais au drum, Hamza Chikawi, quel incroyable humain qui est à la percussion. Mhm. Shake Berry, je connais toujours pas son vrai nom, mais on l'appelle tous Shake Berry, Shout-out. qui nous prête les salles de répète, qui est juste un all-around comme gars vraiment créatif. Puis, tu sais, c'est un tripper, là, tu le vois, il y a comme plusieurs bands, il a comme un amour vraiment profond pour la musique, puis je trouve que c'est ultra inspirant. J'ai mis 2 choristes, Florence Mayou et aussi Orlane Morin. Je veux pas massacrer ton autre nom, fait que c'est pour ça que je le dis pas. Mais avec qui aussi, 2 voix incroyables, que j'aimerais collaborer avec eux, for sure. Jocelyn Pélichet, mon acolyte depuis toujours, un ami à moi, on s'est connus back then. Puis on fait encore de la musique ensemble, on a encore autant de fun, ça c'est hot. Victor Soubry, le chum à la sœur de mon meilleur ami. Incroyable dude aussi, très groovy, très low-key, mais une force tranquille. Mhm. Et puis là, j'en oublie, c'est sûr. Gonzague Mulot. On donne Quel le nom? love en ce moment, là, c'est que... Quel nom, Gonzague Mulot, ça se répète pas. Ça s'invente pas. Non, ça s'invente pas, c'est ça. Ouais. C'est le pianiste, puis lui aussi, comme... Chaque fois qu'on part en jam, c'est grâce à lui. Tu sais, il est comme toujours bouillonnant d'idées. Fait que ouais, gratitude à mon Ben. Gratitude au Ben. Gratitude au Ben. Shout-out à ma blonde. Mariam! Shout-out à ma Ouais, gueule, c'est ça. Mariam. Moi, ça, t'aimes bien. Tu m'appelles Ouais. shout-out? Ça, c'est un move politique. T'es comme obligé. Ouais, c'est ça. Elle le mérite, elle Tout le le monde mérite. oublie quelqu'un à ce moment. Ben oui. Ouais, c'est ça. Voilà, tu donnes du love. puis C'est correct. Shout tout le monde à la fin. Ouais, c'est ça. Shout-out à tout le monde Ceux si je qui t'ai savent, oublié. savent. Ceux qui savent, Ouais. savent. Si tu m'aimes, shout-out. Si tu m'aimes, il y a encore plus gros shout-out. Exact. Ben, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie. Ben, merci à vous. À ceux qui écoutent, allez stream Marisol sur les plateformes. Artiste incroyable, single de feu. Allez suivre sur TikTok aussi, sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne Encouragez-les DNR. à faire plus de mash-up. Ben oui, Mashup, allez liker, allez taguer les artistes. Sinon, vous savez déjà, DNR sur YouTube, TikTok, Instagram. Envoyez-moi vos Abonnez-vous. recommandations aussi pour les mashups. Je suis toujours Ben dans oui, le- envoyez des recommandations. Merci d'avoir écouté, merci de ton temps. Ben, merci à vous. C'était super le fun. Merci d'être là, man. Yes, toujours un bon temps.